Bonjour à tous. Dans la série des tutos pour des réglages de base pour améliorer et avoir des bons rendus visuels de vos impressions, le tuto numéro 3, la tour de température. Pourquoi on fait une tour de température sur chaque filament? Je le répète bien, sur chaque filament. La même bobine du même fabricant, juste en changeant la couleur, on peut avoir des décalages de température en termes de rendu visuel sur votre tour pour choisir la température. C'est vraiment très important, ils se comportent tous différemment. Vous avez sur vos bobines une plage de température donnée par le fabricant. Par exemple, là c'est du Sunlu Red Copper. Il est donné 220 à 230, et ben je suis à 215, je suis pile poil au milieu de la plage. C'est la plage donnée par le fabricant, il faut bien garder en tête, c'est un estimatif par rapport à tous les essais qu'ils ont fait dans leur atelier. J'ai eu des bobines qui étaient données à 210, que j'imprimais à minimum, et que moi j'imprimais à 190. Faut faire vos essais et choisir votre tour de température. Moi j'utilise un modèle tout petit que je vous montrerai après avec les détails qu'il y a là. Je mets le lien en commentaire de la vidéo. Donc pour continuer pour le pourquoi, c'est pour voir comment se comporte votre filament à différentes températures sur différentes impressions techniques. Sur la droite, vous avez des cônes qui sont très très fins, donc qui peuvent vous montrer la finesse de votre impression à différentes températures. Le pont, bien entendu, typique, la température impacte en général pas mal sur le pont. Les dévers, ici un angle qui doit être aux environs de 45 degrés pour voir l'état de surface inférieur du dévers. Et des parties fines d'écriture pour voir si quand l'imprimante fait des tout petits détails sur une seule couche pour voir si ça bave pas, si ça coule pas, des choses comme ça. Le dernier point, un des plus importants aussi, sur la température la plus basse utilisable, de vérifier si les couches sont bien liées, toucher à la main, essayer de tordre un petit peu, voir si ça casse facilement ou pas. Voilà moi pourquoi j'ai choisi cette tour là. Elle consomme de mémoire 2 grammes de fil, je mets moins de 40 minutes pour l'imprimer. Il existe plein d'autres modèles de tours de température qui sont toutes en général assez grosses. J'en ai vu plein passer sur le groupe Facebook qui n'ont pas assez de détails, soit les détails fins, soit il n'y a pas le dévers, soit il n'y a pas le pont. Donc personnellement, qui sont, je ne vais pas dire inutiles, mais elles ne sont pas complètes. Ça c'est ce qu'il vous faut sur une tour température, le pont, le dévers, le détail fin et une partie cône qui est quand même très intéressante. Pour moi, il y a plus, je vois pas ce qu'on pourrait faire de plus, moins il faut pas, parce que vous pouvez choisir une température qui au final, vu que vous avez un paramètre que vous imprimez pas, vous verrez pas que peut-être à cette température vous aurez un défaut sur ce type d'impression. Donc, ça pour choisir votre température. Donc après, ça reste du visuel et de l'interprétation, mis à part la partie cassée. Bon, ça fait un moment que je travaille dessus. Voilà. Vous en avez aussi de dispo directement sur les slicers, soit sur des additifs à installer qui vous permettent de faire des pièces d'essai. Il y en a sur Cura, il y en a sur d'autres, S3D par exemple. Mais ceux que j'ai vus, je ne les connais pas tous, sont en général assez gros. Techniquement, s'ils ont tous les détails, ok, ils consomment juste plus de filaments, sont beaucoup plus loin imprimés, souvent j'en ai vu qui étaient à 2, 3, 4 heures d'impression. Par contre, c'est vous qui les paramétrez mini, maxi de température, vous pouvez l'adapter par rapport à la plage du fabricant, par exemple enlever 10 degrés et aller jusqu'au maxi, aller au-delà du maxi. Je vois pas l'intérêt, ce que le but c'est quand même de choisir une température assez basse pour avoir un meilleur rendu dans les surplombs et éviter des gouttes de filament, éviter du stringing lors des rétractations et des déplacements. Et du coup, ces tours qui sont assez volumineuses,
Le plus gros point négatif que je leur trouve, c'est l'essai de rupture. L'essai de rupture sur des tours qui sont grosses, faudrait presque aller avec une pince et je le trouve pas top. Pour voir si les couches sont liées, là on a des parois qui au maximum, allez, elles font même pas 2 mm d'épaisseur. Donc à la main, on voit s'il y a une différence de fragilité sur toute la hauteur assez facilement. J'en ai trouvé qu'elle est jusqu'à 180 degrés. Là, j'ai une plage de 190 à 225 qui me correspond bien pour l'instant par rapport au filament que j'ai. J'ai pas eu de filament qui sortait de ces plages. J'en ai essayé une qui partait de 180 degrés. Et sur le PLA où je l'ai utilisé, à 185, et ben, j'avais des gros trous d'extrusion parce que le filament ne fondait que partiellement. Donc je suis revenu à la tour que j'avais trouvé qui me plaisait bien. Voilà, je vous mets une petite vidéo zoomée de la tour et le reste, vous avez tout dans les commentaires. À tout de suite. Alors, pour vous montrer les détails, donc on a bien l'échelle de température, on a bien les dévers à 45 degrés, la partie pont. Et la partie que je trouve très intéressante, c'est la partie cône qui fait des détails fins. Vous voyez la taille de mon ongle, peut-être sur 2 dixièmes de millimètre maximum en sommet de cône. Sur la caméra, c'est assez difficile de voir les défauts, on les voit vraiment à l'œil nu. Là, je peux pas trop zoomer plus. Vous pouvez voir malheureusement les défauts sur ce filament là. Il a une plage de température plus qu'honorable par rapport à d'autres essais. Je l'ai pris au pif, hein, j'en avais que 2 dispo, les autres je les ai jetés. Je dois l'imprimer à 195-200 degrés. J'évite d'imprimer toujours au moins la première température la plus basse, c'est là où on a quand même plus de risque de casse. Voilà, j'en ai fini avec la présentation des tours de température. Alors, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt pour le tuto numéro 4 qui sera sur la calibration des pas par millimètre de vos axes. Merci et à bientôt.